Salut l'équipe. Aujourd'hui, on ajoute notre serveur de fichiers dans Zabbix. Précédemment, nous avons ajouté le contrôleur de domaine. Nous allons continuer avec la même méthode que tout à l'heure. Une machine égale à une machine, une clé PSK. Pour commencer, le dossier PSK est déjà prêt. Nous avons créé, nous avons créé un répertoire ici dans etc Zabbix PSK. C'est ici, c'est dans ce répertoire que nous allons créer nos fichiers PSK. Nous avons déjà créé. Alors, je vais me déconnecter parce que je suis connecté à TM-Tools. Alors, c'était dans sudo etc Zabbix PSK etc non, sudo ls. D'accord? C'est dans ce répertoire que nous allons créer nos fichiers PSK. Nous avons déjà créé notre première clé pour le contrôleur domaine. Je vous invite à retourner visionner la vidéo qui traite sur l'ajout du contrôleur domaine dans Zabbix. D'accord? Une fois ici, nous allons venir créer la clé pour notre serveur de fichiers. Comme on l'a dit, un serveur, une clé. D'accord? Nous allons open SSL. D'accord? Une clé hexadécimale 32 sudo tu etc c'est le serveur files qui dev entrée bon. Sudo paramétrage des droits etc Zabbix PHP et serveur files PHP. Alors nous allons afficher le code que nous venons de créer. Ici, Zabbix PHP et serveur files. Nous avons ici notre clé hexa de 32 octets. Alors, nous allons copier, nous allons retourner sur notre serveur de fichiers. Il est là, server files. Nous allons nous connecter. Il est là, server files. Nous allons récupérer son adresse IP. C'est 10. D'accord?
avant cela, nous allons télécharger et installer l'agent Zabbix. Google. Agent Zabbix. Nous allons ici télécharger Windows 2016 plus une des dernières versions OpenSSL MSI. Zabbix Agent 2. Télécharger. Téléchargement. Nous allons lancer l'installation. J'accepte. Suivant par défaut. Hostname, serveur de fichiers. Serveur Zabbix, c'est le point 15. Par ici. Activer la clé partagée. Suivant. Alors ici, la clé c'est srv files srv est-ce que c'est un nom qu'on donne, pas forcément obligatoire à donner. Ici, nous allons retourner sur notre ordinateur serveur tools, copier la clé. Nous allons venir la coller ici. CTRL V, on fait suivant, installer. Installation terminée, on fait finish. Nous allons retourner sur le tableau de bord de Zabbix. Nous allons ajouter notre serveur de fichiers. Le nom c'est srv files. D'accord. Alors ici, modèle c'est Windows agent active. Sélectionné. Alors ici, groupe dot virtual machine. Sélectionné. Nous allons venir ici ajouter c'est un agent. L'adresse IP de notre serveur de fichiers c'est 10. D'accord. Ensuite, dans la partie chiffrement, nous allons activer la clé. La clé, on avait dit srv files.psq. Nous allons venir ici coller notre clé. Alors, est-ce que... Non, il n'y a pas de point ici. Est-ce qu'il n'y a pas de point? Si je dis pas de bêtises, il y a plutôt un tiret. On fait ajouter. Notre VM est ajouté. Nous allons actualiser, voir si il affiche quelque chose. Nous allons retourner sur notre serveur de fichiers puisque je pense m'avoir trompé sur justement alors est-ce qu'il est remonté? On patiente quelques secondes le temps qui remonte. Agent inconnu, ça me paraît normal. Alors on va retourner sur notre serveur de fichiers
programme file, programme zabix.conf, ouvrir avec, on va aller regarder puisque le nom, je pense m'avoir trompé, c'était server files, le nom de la clé, alors, le nom de la clé, ouais, il est là le nom. L'identité, il y avait plutôt un trait et non un point. On va enregistrer, fermer, nous allons relancer notre service, Zabix, ici, redémarrer. Il est relancé, on peut retourner sur notre contrôleur, sur notre tableau de bord Zabix, on actualise, et voilà, il est remonté, notre serveur de fichiers est remonté, on peut aller regarder les données qui sont en cours, vous voyez, là, ça remonte, ça va continuer à remonter petit à petit. Nous avons notre contrôleur de domaine ici, notre serveur de fichiers, dernières données, ça remonte, processeur, etc., etc. Voilà l'équipe, on a ajouté notre serveur de fichiers. Mais avant cela, nous avons ajouté notre contrôleur de domaine. Et prochainement, nous allons voir comment mettre en place un système d'alerte via par mail. D'accord, on fera en sorte que l'alerte arrive dans notre boîte. Par exemple, si on va prendre un exemple, ici par exemple, si le lecteur D, le lecteur P de notre serveur de fichiers est plein à 90% par exemple, que l'on reçoit une alerte par mail qui nous indiquera que on recevra une alerte par mail qui viendra nous informer que le disque P par exemple est plein à 90% et qu'il faudra faire quelque chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et à la prochaine. Ciao, ciao.